Là, on est rendu dans le vif du sujet, les générateurs de fonctions numériques. Vous utilisez un générateur de fonctions depuis le début de votre deck, euh, puis vous ne saviez pas nécessairement que c'était numérique, mais oui, la plupart sont maintenant numériques, surtout s'ils sont vraiment pas larges, pas épais, pas gros, sont numériques. Même les vieux oscilloscopes que vous avez Tektronix, c'est pas des générateurs, ça c'est plus un lecteur, mais ils sont numériques. Mais à la même époque, on faisait aussi des générateurs. À la même époque, que je parle d'époque, ça a quoi, peut-être 10. Ah, ça a plus de 10 ans parce que je suis rentré il y a 11 ans. Fait que... Donc, ça a quand même pas loin de 20 ans, mettons. Puis, c'est numérique déjà. Fait que le numérique est un peu partout. Fait que pour un générateur de fonctions, comment on fait pour faire un générateur de fonctions? Donc, en fait, la façon la plus simple pour faire un générateur de fonctions, c'est de faire un compteur, puis de prendre la valeur du compteur, puis en fonction de cette valeur-là, faire sortir une grandeur qui correspond à l'amplitude de mon point, à chaque point. Fait que je pourrais former la forme que je veux sur mon tableau, mon signal, en fonction de ma valeur de compteur. Puis quand mon compteur recommence, ben ça veut dire que ma fonction recommence aussi. Je vais aller au tableau, puis on va regarder ça ensemble. Alors, si vous avez un compteur, je vais faire un tableau synchrone, ce qui veut dire que je vais mettre mon compteur sur une partie ici, puis je vais faire une belle rampe. Pac, 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 pac. Voyez-vous que le compteur il commence à 0, 1, 2, puis mettons qu'on va jusqu'à 255. OK? 2, 5, 5. Donc, 3 petits points. Fait que la valeur du compteur qui est ici, on va la faire rentrer dans un autre module. Ça, c'est le graphique. Voici à quoi ressemblerait le schéma bloc. J'aurais un compteur, OK, avec une horloge. Puis là, je ne mets pas les petits nuages, mais vous savez qu'un compteur, hein, c'est une rétroaction avec un petit nuage de logique combinatoire qui fait plus 1 avec des bascules. La sortie, c'est ma sortie de compteur. OK? Si vous. Oh, je peux la faire, je le sais, vous aimez ça quand je la fais. Hein. Logique combinatoire, bascule, horloge, sortie de compteur, rétroaction. Puis ça fait plus 1. Ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. OK? Lui, là, il compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 256. 255. Excusez. Puis ensuite, il recommence. 0 à 255, pouf. 0 à 255, pouf, paf. Et 3 petits points. Il fait ça tout le temps sans arrêt. Je génère une rampe avec ça. C'est déjà une fonction. C'est déjà un générateur. Si je prends ça et j'envoie ça directement sur un convertisseur analogique, numérique à analogique, je vais avoir une rampe. OK? Si je sors ça sur un convertisseur numérique à analogique sur 8 bits, j'ai une rampe de 8 bits de résolution. Si à la place de l'envoyer dans un convertisseur, je le rentrais dans une lookup table. Où est-ce que la valeur du compteur va être convertie? On va appeler ça une conversion. Je prends la valeur du compteur et je la convertis dans une hauteur. Je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais, par exemple, générer un sinus, un cosinus, même une tangente à la limite. Je pourrais même générer une forme d'onde spéciale, particulière. Tu sais, mettons là, jusque-là, je vais avoir cette valeur-là. Puis à partir de là, je veux que ça descende jusque ici. Puis de là, je voudrais que ça fasse ça, jusque là. Puis jusque là, je redescends.
Puis, je vais remonter ici, comme ça, jusque là. Puis là, ça va recommencer. Je vais avoir une forme spéciale. Ben, ce que je ferais, c'est que pour chacun des 256 points que j'ai sur ma forme d'onde, je déciderai quelle sera la valeur qui va être retournée en sortie. Fait que j'aurai une table de conversion. C'est comme une table, tu auras un tableau qui dit quand j'ai 0, je sors 10. Quand j'ai 1, je sors 10. Quand j'ai 2, je sors 10. Quand j'ai 3, je sors 10. Puis quand j'ai rendu juste 3 petits points, quand j'arrive à 20, là, je commence à descendre, je vais tomber à 9. 21, je vais avoir 8. 22, je vais avoir 7. Puis là, regarde, ça va descendre ici. Quelque chose comme ça. Fait que là, j'aurai une table de 256 valeurs en entrée qui va me donner 256 valeurs différentes en sortie. On appelle ça une lookup table ou une table de conversion en français. Là, vous allez dire, ouais, mais dans FPGA, on a des lookup tables. Oui, c'est vrai. Mais c'est des lookup tables beaucoup plus simples. C'est des lookup tables à 1 bit. Là, on a une valeur binaire plus grosse. C'est juste ça. OK? Je pourrais même avoir une résolution de sortie différente de la résolution d'entrée. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, j'ai 8 bits. Je pourrais avoir ici 16 bits si je veux. Par contre, ça ne changera pas la résolution spatiale, temporelle, je veux dire. Si j'ai 256 points avant de recommencer, je vais rester toujours avec 256 points avant de recommencer ici. Okay? Donc, temporellement parlant, ça va garder la même résolution. Okay? Et ça, on va utiliser ça. On va utiliser une table sinus. Je vais peut-être faire une vidéo, si j'ai le temps, avec Excel. Là, on va voir comment on fait pour se faire une table Excel de conversion de valeur de 0 à 255 en valeur sinusoïdale sur 8 bits. Okay? On regardera ça dans une autre vidéo. Donc ça va nous permettre, en ayant un compteur comme ça et une lookup table, ça nous permet de générer n'importe quel signal en sortie. Ensuite, on a juste à prendre ce signal-là. Si on a, mettons qu'on se garde ça 8 bits partout, ben on pourrait le mettre ici sur un convertisseur numérique à analogique, puis on aurait notre signal sur une forme d'onde analogique. On pourrait brancher ça sur l'oscilloscope. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Si on veut avoir quelque chose de précis, évidemment, on va augmenter le nombre de bits ici, puis le nombre de points aussi. Donc, ça voudrait dire que notre compteur, on le ferait compter plus rapidement, plus de bits, puis comme ça, on aurait une meilleure résolution, non seulement temporelle, mais aussi en amplitude. OK. Un chat sur ma chaise. Je te dis. Bon, viens voir le monde. Alors, je vous présente encore une fois mon chat qui a 20 ans, qui vient me voir pendant que je fais mes vidéos. Donc, pour générer une fonction périodique de manière traditionnelle. Et là, je parle de traditionnel, c'est avec un compteur simple. C'est ce que je vous ai montré au tableau. C'est vraiment un compteur simple que vous avez ici, là. Ça, c'est un compteur qui compte de 0 à 255. Et je ne peux pas changer. Une fois que la fréquence de l'horloge est décidée, la fréquence du compteur l'est aussi. Donc, il va compter, puis il va boucler, puis il n'arrêtera pas. Mais je ne peux pas changer la fréquence à laquelle il compte. C'est pour ça que j'appelle ça de manière traditionnelle. Ça serait intéressant d'être capable de changer cette fréquence-là. Ben pour ça, il va falloir qu'on pense à une autre façon de faire. Donc, l'avantage de ce genre de générateur de rampe et de générateur d'onde quelconque, c'est que c'est simple à comprendre. Ça n'a pas vraiment de gig parce que c'est toujours constant puis c'est ajusté. Par contre, on ne peut pas ajuster la fréquence d'oscillation de ça. Elle est dictée par la fréquence du compte et la fréquence d'horloge du système. On ne peut pas modifier cette fréquence-là à volonté. On doit la modifier
à la conception, mais on ne peut pas la modifier à volonté par la suite. On ne peut pas avoir un bouton là, qui change la fréquence. C'est le problème de ça. Okay? Des fois, c'est correct. Dans certains cas simples où est-ce qu'on a toujours le même signal qui est généré, qu'on n'a pas besoin de le modifier, c'est super, parce que ça ne prend pas de ressources. Par contre, si on veut avoir de quoi d'ajustable, comme c'est le cas avec nos générateurs de fonctions, on ne peut pas faire ça avec ça. Fait que voilà. Donc j'arrête ça là, je vais faire l'exercice dans une autre vidéo. À tantôt!